Alors, il y en a certains, ils sont outrés de la façon dont j'ai traité le sujet de l'attentat de Grenelle. Et je vais vous dire, bah, c'est tellement désespéré et désespérant que comment tu veux prendre le truc? Tu veux prendre le truc sérieusement, mais c'est ridicule. Tu vas tirer une balle, quoi. Non, non, il faut prendre ça avec recul, même avec mauvais esprit s'il faut. Mais il faut continuer à vivre et puis ça devient compliqué, franchement. Hein. Là, je prends un autre angle d'attaque. Je vais prendre un article de Libération et puis je vais essayer de l'interpréter un petit peu puisque logiquement, on nous parle de l'attaque au couteau à Paris. 3 personnes de l'entourage de l'assaillant placées en garde à vue. Alors, moi je dirais plutôt que c'est la conclusion du festival qui a un véritable succès de cet homme qui joue du couteau. Hein. Puisque dans une brillante démonstration de compétences, un homme français né en 1997 a quand même réussi à semer le chaos samedi soir à Paris. Il a zigouillé un touriste et en a blessé 2 autres. L'attaquant, connu pour son penchant pour l'islamisme radical et pour avoir des troubles psychiatriques, a crié un truc du genre « Allah Akbar, où est donc mon sac à main ?» pendant son acte héroïque, puisque pour lui, faut le voir comme ça, ce fut héroïque. Hein. Dans une brillante démonstration de compétences, cet homme, puisque c'est un homme, a commencé son spectacle vers les alentours de 21h dans le 15e arrondissement, où l'assaillant a gentiment et avec talent poignardé un homme dans la rue, comme ça. L'intervention héroïque d'un chauffeur de taxi a mis fin à cette première phase. Hélas, le mec qui s'est pris des coups de couteau, pas convivial, quoi. Mais bon, le protagoniste, on pourrait pratiquement dire startiste, n'était pas prêt à s'arrêter là. Il a décidé qu'il allait prendre un peu de recul et aller faire ses saloperies plus loin. Donc, des policiers sont quand même arrivés sur place, hein, à la rescousse, comme qui dirait, et ont poursuivi vaillamment l'attaquant sur le pont Biraken jusqu'au 16e arrondissement. Il avait peut-être envie de se faire un bourgeois, on sait pas trop. Il a traversé la Seine, il a pris le pont, et puis, comme ça, il s'est pas mouillé les pieds. Donc, là, ça s'est passé comme dans un film. Le suspect a eu le temps de passer à la phase 2 de son spectacle. Alors je sais pas si on doit dire consternant ou réussi. Il est cette fois-ci armé non plus d'un couteau, mais d'un marteau. Je vous ai déjà fait dans la dernière vidéo que je vous ai fait, c'est il tapera la jour, la nuit, ce serait le bonheur. Wow, oh, oh. J'avais un marteau. Bon voilà, il était dans cette ambiance-là. Ça se trouve, il avait même peut-être des écouteurs dans les oreilles, ses AirPods. Et il écoutait cette chanson pendant qu'il était armé de son couteau et qu'il agressait 2 autres personnes. Donc, il va sans dire que ces 2 autres personnes ont eu des traumatismes qu'on dit superficiels. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Mais à mon avis, quand c'est un coup de marteau, c'est jamais superficiel, hein. Mais laissant indemne de sa créativité débordante, hein, parce que les marteaux c'est bien, mais si on peut faire, comme qui dirait un grand chelem, marteau plus couteau, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Donc, on a ces 2 victimes-là, on avait un Britannique de 66 printemps et une Française de 60 ans. Hein. Donc le couple d'amoureux de petits bourgeois qui se baladent sur le pont de Biraken tranquillement dans les rues de Paris, hein. Ils pensent qu'il va rien se passer et il y a un taré avec une grosse barbe qui leur tombe dessus. Bon, en tout cas, ils ont eu la chance de survivre. Ouais. En tout cas, là, ça s'accélère. Les autorités prennent leur lait. Ils mettent en scène, là, une confrontation épique avec le suspect sur la venue du président Kennedy. Eh ouais. Donc, dans une vidéo authentifiée, on voit un homme vêtu de noir qui affronte courageusement les policiers. Hein. Il a son petit opinet dans la main, il est prêt, il va pas se rendre. Hein. Bon, il se trouve que l'échange va se terminer, somme toute, rapidement dans le parc de Passy, un lieu symbolique où l'attaquant a été finalement maîtrisé. Ouais. Bon, et il y a un gars qui était là, qui a déclaré, il a fait une dinguerie le mec, il a pété le visage à un mec en passant. Donc ça c'est...
Bon, je dirais pas que le mec qui a commenté était admiratif de la performance du gars, mais bon, on se demande. Hein. Donc dans tout ça, il y a quand même une cerise sur le gâteau. Puisque pour lui, ça a été quand même une soirée à succès, parce qu'il s'en tire les mains dans les poches, et que, bah, en fait, il a déjà sa place réservée en HP, hein, puisque dès qu'on commence, dès le début, à nous dire qu'il a des problèmes psychiatriques, on sent bien que le gars, il va pas finir en QHS, hein. Ouais, QHS, c'est quartier de haute sécurité. Qu'est-ce que je vous dise ? En tout cas, le gars, il s'attaque donc courageusement aux policiers parce qu'il affirme qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde. Donc lui, sa solution pour que les musulmans soient plus tués, c'est que il tue des inconnus comme ça dans les rues parisiennes. Pourquoi ? Bon, en tout cas, son engagement était méritoire pour la cause. Donc cela rajoute, somme toute, une dimension spirituelle à cette œuvre d'art terroriste. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Le gouvernement, puisque le gouvernement rentre dans la sauce, reconnaissant la grandeur de cette performance, a organisé une réunion sécuritaire gouvernementale. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé, accompagnés du mec qui dirige la DGSI, ils se rassemblaient, tout ce petit monde, pour discuter de l'impact spectaculaire de l'acte sur la scène politique. Bah oui, parce que faut pas oublier un truc, les petits amis, c'est que depuis des semaines, ils sont en train de nous la jouer. Ouais, l'ultra-droite, c'est l'ultra-droite. Mais ouais, bon, l'ultra-droite, franchement, donnez-moi le nombre de personnes qui ont été, bon, on parle même pas de tuer, hein, de blessés par l'ultra-droite. Dites-moi, tiens, même à Romans-sur-Isère, là où on peut dire qu'il y a eu a priori des mecs d'ultra-droite qui étaient chauds patates. La seule personne qui s'est retrouvée dans le bad, hein, qui a failli se faire cramer, c'était un des manifestants. Hein. Donc, en fait, il n'y a personne qui a, on peut dire, à subir les affres des méchants d'ultra-droite. Par contre, quand tu regardes les politiques de gauche, majoritairement, ou quand tu vois les gens du gouvernement, oh là là, la terreur, le mal, c'est l'ultra-droite. Par contre, hein, là, les islamistes, il n'y a pas de souci. Non, pas de problème, allez les gars, continuez. Non, ils sont ridicules, les petits gars, ils sont ridicules. Donc, ils peuvent faire leur réunion gouvernementale sécuritaire, ils sont pas sérieux. Hein. Bon, en tout cela est dramatique. Oh, d'accord. Hein. Même si on dit que le gars, il est un petit peu taré, c'est quand même le parquet national antiterroriste, le PNAT, qui a été mis sur l'affaire. Donc, on peut se poser des questions, puisque c'est lui qui a la saisie de l'enquête. Donc, ça va ajouter un petit peu de suspense. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce que c'était que ce gars-là qui était dans la sauce? Puisqu'il a fait quand même une petite vidéo pour dire qu'il était de tout cœur avec Daesh et compagnie. Enfin, ça c'est des trucs de politique bizarre. Moi, je comprends rien. Bon. Reparlons de l'auteur, donc notre artiste. Donc, c'est un homme au profil instable, et très influençable, Alors moi, j'ai émis une idée, c'est que moi, j'ai émis l'idée que l'après-midi, il y avait une manif pour Gaza, et justement, tu as eu Méluche, donc Mélenchon, qui a fait un discours pour nous dire que bon, les musulmans étaient tués à Gaza et compagnie, que c'était pas beau, c'était pas propre, et tu te retrouves que ce gars-là, qui semble être quelqu'un d'influençable, va faire une dinguerie quelques heures plus tard. Alors de là à penser que Méluche serait un petit peu responsable de ce qui est arrivé, moi je ne peux pas m'engager, mais ça me semble être une quasi-certitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un petit peu chelou. Donc, dans un tableau magistral, le public se demande si l'attaquant était suffisamment suivi médicalement. Parce que faut pas oublier que le gars, il avait déjà fait de la tôle. Parce qu'en 2007, il s'est retrouvé en tôle pendant 4 ans, 4-5 ans, parce qu'il avait déjà un projet d'attentat sur le territoire français. Ouais. Il était chaud patate. En plus, il avait des copains, c'était que des mecs bien sur tout rapport, dans la sphère des zigouilleurs d'occidentaux, comme s'il dirait, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Qu'il avait des problèmes de santé mentale, ça je crois que c'est clair. Donc la France attend maintenant avec impatience la prochaine performance de
ces artistes exceptionnels qui viennent jouer du marteau et du couteau sur notre territoire. Alors, on a quand même une chance, c'est que on a en interne déjà des artistes qui sont prêts à reprendre le flambeau. On en a eu quelques-uns, on en a eu un à Arras il n'y a pas si longtemps, on en a eu une petite équipe à Crépol, et puis on a régulièrement des artistes qui aiment jouer du couteau, et puis on parle même pas de tous les apprentis qui sont dans nos banlieues, dans nos villes, et on a des importations d'artistes toutes les semaines. Et ils vont faire des VSS, ils vont faire des dingueries. On n'en parle même plus. On met tout ça dans les faits divers tellement il y en a, quoi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. En tout cas, bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. C'est triste à en pleurer. Comme dirait, c'était quoi la chanson de Renaud? Bah je m'en souviens plus. Allez, laisse tomber. Bon, allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite.